Bonjour à tous, aujourd'hui nous prenons la route pour Duni, à la rencontre de Walid, un incroyable petit garçon. L'occasion d'apprendre à le connaître et de passer une journée en immersion dans son quotidien pour que son combat soit dorénavant le nôtre. Bonjour à tous, on vient d'arriver à Duni, là on va rencontrer Walid et sa famille, c'est parti. Bonjour, salam alaikum, avec tout, rentrez à l'aise. Merci beaucoup. C'est trop. Ça va, tu vas bien? Coucou. T'es intimidée ou quoi? Mais tu regardes. On regarde quoi? Ça va? Bah alors tu parles plus Walid? Regarde, elle est là. Tu fais coucou? Coucou. Et la petite caméra elle va nous suivre aujourd'hui pour filmer ta journée. Ah ouais, hein, parce que toi t'es une petite star. D'accord. Walid c'est une petite star. Ça. Voilà. Et du coup tu fais de la rééducation aussi à la maison? Il en a fait aussi, oui. On s'est équipé pour lui en faire aussi à la maison. On a équipé un peu la même chose que ce qu'il y a en Pologne. On est en version raccourcie, mais oui, on s'est équipé au mieux qu'on a pu pour pouvoir entretenir en fait entre les thérapies. Bien sûr. Voilà. Et quand le kiné vient, en fait, on a un kiné qui vient de Pologne aussi. Donc là, pendant 3 semaines, il nous a fait la rééducation à la maison. Du coup ton prénom c'est Faïza, c'est ça? Moi, c'est Faiza. Ok. Voilà. Du coup moi c'est Yasmine, Camille et Aïda. Charles-Fin, comme on dit. Enchantée. T'es content, mon bébé? Oui. Comment il va savoir ça, mon père, hein? Quand tu veux savoir ça, mon père. Ton père, il est déjà au courant, non? Je vais juste préparer juste le médicament valide. Ok. Parce qu'il a un traitement contre l'épilepsie, Ok. comme il est épileptique. Donc ça prend 2 petites minutes, j'arrive tout de suite. Pas de soucis. Là t'as mis quoi dedans? Là, j'ai mis de la micropakine, en fait. Ok. Voilà, c'est son traitement contre l'épilepsie. Avec un yaourt, c'est ça? Exactement, un petit yaourt. Et comme il mange pas beaucoup le yaourt, au lieu de lui faire perdre, je lui mets qu'une petite quantité pour que je sois sûre qu'il a pris la bonne dose. C'est tous les matins? Alors, tous les matins, il a 350 mg et 500 le soir. Ok. Du jour au lendemain, j'ai eu la perte de la motricité. Le bas du corps 100% et le haut du corps 40%. 40%, tout, c'est-à-dire que... En bas du corps, rien. En fait, quand on perd quelque chose qu'on a connu, c'est là où on se rend compte de l'importance. Enfin, Je me suis dit, avant je me plaignais parce que je marchais par exemple, je marchais, j'étais en surpoids. Et je me plaignais, je me disais, oh là là, je suis fatiguée et tout. Après, je me suis dit, mais tous ces mots-là, je les ai regrettés sur le lit. Je me suis dit, comme quoi on peut vraiment. C'est une belle épreuve. Ça m'a permis d'ouvrir plein de choses. Et surtout, ça m'a permis de créer l'association au sein à l'hôpital. Même à l'hôpital, j'ai créé l'asso. Et le fait que ce soit la jeunesse, c'est ça qui me touche. Tu vois, ça intéresse plus d'aider les autres, d'aider son prochain. C'est une génération que ça les intéresse pas normalement. Et là, tu as su les captiver. Tu as tout mon respect. Vraiment. Moi, le truc que je continuerai de dire jusqu'à la fin de ma vie, c'est qu'en fait, on est à l'abri de rien. Donc aujourd'hui, en fait, la cause de Walid, c'est la cause de tout le monde. Quand j'ai appris le handicap, j'ai commencé à suivre en fait un petit garçon qui avait le même handicap que mon fils. Donc au début, je l'ai vu, j'ai dit ah oui, d'accord, c'est ça. Bon, la maman qui se battait. J'ai pas fait attention, je suis rentrée dans le système de le CAMS, l'IEM. Bon, c'était prise en charge et tout ça. Bon, ok. On vivait avec le handicap. Et puis un jour, je suis retombée sur ce petit garçon, mais sauf que il arrivait à faire quelques pas. Je commence à revenir sur sa page, je redescends, et je vois qu'il a fait telle thérapie, qu'il est parti en Pologne, en Espagne, qu'il a fait telle opération, et je vois que ce petit garçon, la maman fait plein de choses. Et je commence à demander, à aller vers elle, lui demander tout ce qu'elle faisait, tout ça. La première chose que j'ai fait, c'est une opération en Espagne, où ça lui a enlevé la spasticité, parce que sinon ça ne sert à rien de faire la rééducation, vu qu'il était raide comme Donc voilà, on a fait ça. Depuis 2017, on n'a pas eu besoin de la refaire, parce que des fois on a besoin de la refaire avec la poussée de croissance. Et après, on a enchaîné les thérapies. On a enchaîné, on a essayé de les financer comme on pouvait.
Je tiens un stand en hiver, je tiens un stand en été, on organise des événements, enfin voilà, on essaye de récolter au maximum, mais depuis, il progresse de jour en jour. Même le kiné, il est content parce qu'il se dit, ouais, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé qu'il pourrait faire quand il y a eu le Covid. Il n'a pas eu de rééducation pendant un bout de temps, ça a été compliqué. On s'est rendu compte que oui, la rééducation pour lui, elle est primordiale. Elle est meilleure que... Elle est primordiale, il ne peut pas s'en passer en fait. Bonjour, je m'appelle Balkis, je suis à la classe M de C, j'ai 10 ans. Quand je ne suis pas à l'école, je dessine, je regarde les mangas et je construis des jeux de construction. Oui, quelqu'un qui a besoin d'aide, qui ne sait pas faire des choses tout seul, il peut arriver des choses, mais un peu, il a besoin d'aide. Et il ne peut pas faire des sports actifs, il faut quelqu'un qui l'aide. Voilà. Oui. Une petite fille qui est à l'athlétisme cette année, mais l'année dernière, quand je l'ai rencontrée, elle était au judo. Elle avait un handicap et en ce moment, elle est en athlétisme et il y a une dame qui l'aide. Quand le professeur il a dit de sauter, elle ne peut pas sauter. Elle marche. Elle ne peut pas sauter. Elle ne peut pas faire des trucs actifs comme nous. Mais quand même, je la considère comme une personne normale. Quels sont tes passions dans la vie? La rééducation. Je suis comme ça. Tu regardes la télé un petit peu? Ah oui. Ah oui! Des reportages de pompiers. Wow, il est fan de ça. C'est quoi ton plat préféré? Le couscous. Le couscous de qui? De mamie. De mamie. C'est quoi ton pays de rêve? L'Algérie. Parce que mon père il est né. En fait, il est né avec la famille là-bas. Quel est le métier que tu voudrais faire plus tard? Le médecin. Quel est ton moment préféré dans la journée? Quand je mange le soir. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Superman! Ouais, c'est eux. Je vous ramène du fromage ou c'est bon? Du fromage. Il y en a, et là, je crois que c'est pas ça. Bonjour, je m'appelle Jenna, j'ai 11 ans et je suis la sœur de Walid. Moi, je m'appelle Hamid, je suis le papa de Walid, j'ai 40 ans. Je travaille en milieu hospitalier dans la restauration. Bonjour, je m'appelle Ilyes, j'ai 16 ans, je suis en terminale et je suis le grand frère de Walid. Bah, c'est mon frère, c'est comme mon ange gardien un peu. Je l'aime et je ferai tout pour qu'il réussisse. J'essaie de le faire rigoler au maximum, de toujours qu'il a la joie de vivre. C'est le plus important. Par rapport à ce qu'on fait, on le voit évoluer énormément. Déjà à la base, Walid, on nous avait dit qu'il ne bougerait jamais, donc on remercie Dieu tous les jours. Voilà. Tu seras debout? En tout cas, j'espère qu'il sera avec moi, à mes côtés, même si j'ai une maison avec moi, dans ma maison. Je le verrai bien en train de marcher, si Dieu le veut, pouvoir essayer de faire sa vie, voilà, se développer, mais sinon, je le vois dans mes bras encore, je le garderai dans mes bras toute ma vie. Comment il arrive à s'asseoir tout seul, ce qu'il ne faisait pas du tout avant.
Donc pour l'habiller en position allongée, c'était compliqué, mais avec la rééducation, ça a bien progressé. Ça évolue en bien ou en mal? En bien. Je sais plus. Ma fille. Voilà. On y va. Bon, on y va, parce qu'on est en retard, on va aller à la thérapie. À plus tard. Quand je cherchais, elle était trop inaccessible. C'était pas possible. On va en thérapie. Alors, hop. My friend. Now it's not my friend. Now it's my family. Oh. Aïda, Kenny. Kenny. Je m'appelle Przemek, enchanté. Je suis Sholona. Ok. S'il te plaît. Good friend, salut. En retard, Przemek, sorry. No problem. Ah, Marche pas. c'est Juste so debout. cool. Juste debout. Oh, marche pas. Voilà, guys. Voilà. Alors là, on a fait une petite surprise à Walid. On a fait appel à une bénévole de l'asso, Lilia du Pôle Enfance, qui est allée chercher des cadeaux. Et là, on va les mettre dans la voiture, on va les cacher et on les donnera ce soir à Walid. Venez avec moi. On va chercher Lilia déjà. Déjà, où est Lilia? Ah. Donc, je vous explique. On a une moto drift. Attends. Ah, il aime trop Spider-Man! Oh, il a aimé. C'est Superman. Ah oui, Spider, super. Des raquettes pour la motricité, bravo. Ensuite, on a une balle, nickel. Motricité fine, des abriques, 90 caisses. Créamania, de la pâte à modeler. C'est incroyable. T'as vraiment bien choisi. Merci. C'est ça le Pôle Enfance. On a un livre sur les animaux, donc c'est bien pour apprendre à connaître les animaux. Et ensuite on a un Buzz Light clair. Il vient de Tunisie. Bon, merci beaucoup à Lilia et Maïmouna, donc des bénévoles super actifs de l'asso, de nous avoir déposé les cadeaux de Walid. Donc nous n'avait pas le temps d'aller les récupérer. Elles nous ont apporté tout ça dans des magnifiques cadeaux. Et comme vous le savez, Walid c'est un enfant qui va être super heureux
Là, on va retourner à la thérapie, on va cacher ça dans la voiture. Et ce soir, on va pouvoir découvrir les cadeaux. Si tu veux, ouais. Parce que le spider, généralement, il accroche dans tous les sens, en fait. Sur une combinaison. Et il est disponible si tu veux le mettre comme il faut. Après, c'est possible, tu vois. C'est pas comme s'il devait travailler. Il y a 6 mois en arrière, tu l'installais dessus. Et soit il tombait sur le côté, soit il se poussait pas assez sur les bras. En fait, il y avait toujours un problème. Soit il penchait en avant, soit quand le cheval partait, il partait avec lui sur le côté. Là, il pousse sur le bras, il le maintient du dos, le tronc, la tête. C'est plein de choses qui font qu'il a vraiment progressé. C'est peut-être, pour vous, quand vous le voyez comme ça, c'est peut-être rien, mais la première fois qu'on a essayé ce cheval à la bascule, ça n'avait rien à voir. Non. Oh, voilà. Lève la tête. Lève la tête, Walid. Lève la tête, Mimi. Ok. Installation. Caméra. Zaraz. C'est bon, Walid, elle est là. C'est la machine qui fait, c'est pas toi. Toi, tu dois te détendre. En fait, cette machine, elle détecte la spasticité. Ça veut dire que quand tu vas. Ces muscles qui vont se bloquer, parce que c'est neurologique, hein. D'un seul coup, il va se bloquer. La machine, elle va se stopper et elle va repartir dans l'autre sens. Pour justement encore ce côté détendre. Parce que nos enfants, c'est tout ce qu'on cherche, c'est les détendre au maximum. Terapia MPC terapii. Jestem autorem własnej terapii usprawniania dzieci niepełnosprawnych. Rehabilitacja polega przede wszystkim na ćwiczeniach równoważnych, koordynacyjnych i chodzeniu, czyli nauka wzmocnienia mięśni posturalnych. Potężne, bardzo duże postępy, bardzo duży progres. Pracuję z Walidem od 4 lat, niesamowicie poszedł do przodu, ale niestety rośnie, jest coraz cięższy i trzeba pracować cały czas, dzień, usprawniać należy systematycznie. Difficile. Polska terapia jest charyzmatyczna, bardzo odważna, czasami bardzo ryzykowna. Często dzieci płaczą, często dzieci się buntują, ale niestety musimy być elastyczni. Musimy pochwalić, pocałować, ucieszyć dziecko, ale musimy też kontynuować ćwiczenia, a te ćwiczenia są naprawdę bardzo trudne. Nie jeden z nas by nie wytrzymał tylu ćwiczeń, co te dzieci przechodzą w ciągu dnia. On a fini la thérapie, ça a duré 2 heures. Walid, il a très bien travaillé. Et là, on rentre à la maison. Bah voilà, Walid, il a bien travaillé aujourd'hui. Et il a travaillé les pieds, il a travaillé dans le spider, il a travaillé sur le motomed. Alors, on vient de sortir de la rééducation de Walid. C'est toujours un moment d'émotion pour moi parce qu'il progresse à chaque fois. Donc, je suis très heureuse. Aujourd'hui, sa sœur, elle n'a pas su vous le dire, mais moi, je vais vous le dire. Elle a réussi à le faire marcher en le tenant et c'est sa sœur qui le tenait. Donc, il pèse quand même 32 kilos. Et c'était magnifique de voir ce petit passage. Donc, il progresse à chaque fois et je suis très heureuse. Voilà. C'est bon? Regarde. Aujourd'hui, t'as été sage, t'as été un gentil garçon, t'as allé en rééducation, t'as fait une journée incroyable, donc on t'a ramené des cadeaux. Ouais. Alors.
on se retrouve avec Faiza, donc c'est la maman de Walid. On a passé une journée qui était formidable. On a pu découvrir le quotidien de Walid et de sa famille. Donc on espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. Pour clôturer, il nous semblait très pertinent de revenir sur trois grosses questions qui vous permettront d'ailleurs d'encore plus connaître la cause. La première, c'est Walid qui a 10 ans. Exactement. Il est atteint d'infirmité motrice cérébrale. On appelle ça IMC. C'est qu'il a manqué d'oxygène à la naissance et du coup, ça a créé des lésions au niveau du cerveau. Et ces lésions touchent notamment la commande moteur. Donc c'est pour ça qu'il est en fauteuil et qu'il n'est pas du tout autonome. Ok. Et te concernant, on sait que qu'en tant que maman, la grossesse, c'est un moment qui est très important. C'est le moment où, d'ailleurs, on découvre les sexes. C'est le moment où on peut découvrir aussi que notre enfant il est porteur d'handicap. Toi, comment tu l'as appris ? Est-ce que tu l'as appris quand tu étais enceinte, à la naissance ? Et si oui, comment tu as pu surmonter cette épreuve ? Alors moi, ma grossesse s'était très bien passée jusqu'aux 6 mois et demi. Donc Walid, il est né à 31 semaines et demie, où on a dû me l'extraire en catastrophe parce que j'avais fait une hémorragie. Et l'utérus s'est contracté sur lui. Je l'ai su par la suite que ça venait de ça, qu'il a manqué d'oxygène à ce moment-là. Mais je l'ai appris en néonate, alors qu'il progressait, alors qu'il avait une sonde et qu'on lui avait retiré, qu'il se nourrissait normalement, qu'il prenait du poids. Mais sauf malheureusement, on voit qu'il y a marqué qu'il y a un IRM de prévu. Et on ne comprend pas pourquoi cet IRM est prévu. Et quand on pose la question, on nous explique qu'on ne nous a pas expliqué qu'il y avait des lésions au niveau du cerveau. On lui avait fait une échographie transfontanelle, en fait. Ça s'est fait tout le temps pour les prématurés. Et lors de l'IRM, on s'est rendu compte que voilà, il avait de très très grosses lésions, qu'on m'a fait comprendre qu'il serait un légume. Mais bon, il parle. Donc, tu as cru en sa guérison ? Et tu crois toujours en sa guérison ? Au début, je n'y croyais pas. Honnêtement, j'avais suivi un peu le protocole de ce qu'on nous propose, des petites séances de kiné. Et puis par la suite, j'ai découvert qu'il existait des thérapies alternatives. J'ai tenté et j'en suis pas déçue. Voilà. On peut dire que t'es une maman formidable, hein. Vraiment. Je pense que toutes les mamans feraient la même chose. Comment tu vis, toi, ton fils, ta famille au quotidien ? Finalement, en plus, tu as d'autres enfants, tu as trois grands-enfants. Comment tu fais pour... c'est quoi la différence, si tu veux ? C'est quoi les difficultés que tu as avec Walid que tu n'as pas avec les autres enfants ? Et concrètement, c'est quoi les barrières ? C'est quoi les moments où tu te dis, franchement, j'aimerais bien que cet outil-là soit aménagé, j'aimerais bien avoir des facilités au quotidien ? La difficulté, oui, on la ressent tout de suite, d'un enfant valide à un enfant invalide. Là, c'est complètement différent. C'est l'autonomie, c'est son autonomie que je recherche au maximum. La difficulté, c'est qu'il est dépendant tout le temps d'une tierce personne et qu'il progresse et on veut le faire encore plus progresser. Donc, voilà, la différence, elle est là-dessus. Après, les moyens, c'est le logement, l'adaptation du logement, le matériel adéquat. Voilà, on s'est équipé au maximum pour lui faire de la rééducation. Donc voilà, le quotidien, c'est plus sur l'autonomie, sur la facilité de déplacement, sur toutes ces choses-là qui sont difficiles au quotidien. Voilà. Comme on a pu le voir, le véhicule est adapté. Vous avez aussi installé à la maison des équipements pour la rééducation et également, vous avez un appareil qui vous permet de descendre les escaliers. C'est ça ? Tout à fait. Alors le véhicule, on le reçoit, on l'a commandé. Voilà. C'est prévu pour début juillet. Donc ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est une très bonne chose qui me facilitera le plus qu'on rajoute, vous savez, à chaque fois. Il a quoi en plus que le véhicule que tu as actuellement ? Alors le véhicule que j'ai par exemple actuellement, c'est que je dois porter Walid, c'est-à-dire je le descends avec son fauteuil, je le mets devant le véhicule, mais que je dois porter Walid, le descendre de son fauteuil pour l'installer dans la voiture. Et tu vas voir que c'est très compliqué. Et ensuite, il faut que je monte le fauteuil à l'arrière, ce qui devient très compliqué aussi parce que plus il grandit et plus les fauteuils sont de plus en plus gros et ne rentrent plus dans le véhicule. La facilité du véhicule qu'on va avoir aménagé, c'est que j'ai plus besoin de transvaser Walid d'un endroit à un autre. C'est vraiment, je rentrerai par une rampe à l'arrière directement Walid avec son fauteuil et j'aurai juste à le sécuriser avec des attaches. Super, donc c'est ce type-là d'aide au quotidien qui te permet toi déjà Exactement, comme descendre les escaliers, voilà,
Ça a été mis en place par un collectif qui s'appelle Plus sans ascenseur, qui intervient dans les... Voilà, pour justement faciliter les personnes quand il y a des ascenseurs en panne ou des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées à pouvoir sortir de leur logement. Des fois, il y en a certains qui sont restés enfermés des 6 mois. Et moi, c'était les escaliers qui me... Les 6 marches que j'ai qui sont très compliquées où Walid, voilà, je ne peux plus le porter à bout de bras. Donc c'est une facilité en plus, quoi. Voilà. Ouais, non, 6 marches seul, c'est une chose, mais 6 marches quand on a un enfant sur le dos, sur les bras, c'est plus compliqué, d'autant plus qu'il va grandir et qu'il va continuer à prendre du poids. Exactement. Et que ça va devenir de plus en plus compliqué. Exactement. Et le dernier point qui nous semble important aujourd'hui, c'est qu'on a décidé, donc du coup, avec l'association My Maraude, d'ouvrir une cagnotte pour financer les thérapies. Donc du coup, pour les personnes, parce que nous on a passé la journée avec toi, on a très très bien compris, on a vu d'ailleurs des factures, donc on a toutes les preuves à l'appui, on a très bien compris l'objectif de ces thérapies, mais pour les personnes qui n'ont pas assisté à nos conversations un peu privatives, qu'est-ce qu'apportent ces thérapies, en quoi elles sont bénéfiques, et surtout bien préciser qu'elles ne sont pas remboursées et que c'est des thérapies qui sont totalement à tes frais. Exactement, en fait on appelle ce type de thérapie des thérapies alternatives. Elles sont faites parce que en fait, elles ne sont pas prises en charge parce que c'est des sessions, on appelle ça des sessions, c'est des périodes très précises, c'est des 2 semaines intensifs pour l'enfant, où on pratique de la rééducation tous les jours, d'une certaine heure à une certaine heure. Moi, je sais qu'actuellement, il en fait de 15h30 à 17h30, c'est à hauteur de 2 heures, tous les jours, du lundi au vendredi. Et en fait, c'est ce côté intensif qui apporte quelque chose à Walid. Voilà, où il y a la méthode MEDEC également, qui oblige l'enfant à travailler de lui-même, c'est-à-dire qu'on va lui donner un vecteur, c'est-à-dire lui, on va dire, c'est comme si on cherchait le point d'équilibre, et c'est à Walid de faire tout le reste en fait. C'est de le mettre en équilibre debout, et c'est à la force de ses jambes qu'il le fait, à la maîtrise de son tronc qu'il le fait. Voilà, et c'est des méthodes qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale malheureusement. On espère que ça viendra par la suite, mais pour le moment, c'est tout à nos frais. Voilà. C'est à l'étranger, c'est des thérapies qu'on fait beaucoup à l'étranger, c'est ça? Voilà. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part en Pologne pendant 2 semaines. Et on est obligé de traverser les frontières, malheureusement, parce que là-bas, ils ont des centres de rééducation intensifs où on commence à 8h le matin et on finit à 15h, et avec des temps de pause, je vous rassure, où il va faire différentes thérapies. Il y a de la balnéothérapie, il y a de l'équithérapie, il y a le spider, il y a le bobat. Tout ça, c'est des thérapies qu'on appelle alternatives et qui permettent de faire progresser nos enfants. Écoute, merci beaucoup pour tes réponses. On espère que la vidéo, elle vous aura plu. En tout cas, moi, je tenais à vous préciser que toute la journée, Walid a été demandeur de la thérapie. Voilà, il a fait que nous répéter qu'il voulait aller en thérapie. Donc, une chose est sûre, c'est qu'on a un enfant qui est motivé, qui souhaite faire en sorte de pouvoir retrouver sa motricité, mais il a besoin d'un coup de pouce. Et aujourd'hui, tu peux être acteur, en fait, si tu veux, de cette évolution-là. Et donc, j'invite chaque personne qui regarde cette vidéo à partager tout d'abord la cagnotte, à partager cette vidéo-là pour qu'on puisse tous visionner le quotidien d'un enfant porteur de handicap et surtout voir les difficultés au quotidien. Et par la même occasion, vous trouverez en description de la cagnotte Hello Asso qu'on a ouvert les thérapies. Donc là, pour l'instant, on prévoit de financer la thérapie de janvier, de février, mai. Il y a avril et juillet, je crois. Avril et juillet, ouais, voilà. Vous avez tout en description, on vous a tout mis. Donc vous cliquez, vous avez les thérapies, le montant, les jours. Et si vous avez toutefois des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. On est accessible sur nos réseaux sociaux pour répondre à toutes vos questions. Et voilà, l'objectif, c'est que la cagnotte, elle arrive avant 2023 à cette somme. On va tout faire pour et on va essayer de faire en sorte d'avoir un maximum de fonds. Si toutefois on arrive à avoir plus de fonds que prévu, l'argent sera reversé évidemment à l'association pour les futures thérapies. Donc voilà, on croit en la guérison de Walid et il faut que ce soit un combat de tous et non pas qu'un combat de sa famille. Non, j'ai tout simplement à dire merci et je t'aime fort. Merci d'avoir apporté de l'attention à mon fils. Merci de croire en nous, merci de croire à son combat et merci de nous aider tout simplement. Avec plaisir. Merci à tous. T'es un champion, tu le sais ou pas? Tu le sais ou pas que t'es un champion? Ma mère me dit. Mais ta mère, ce qu'elle te dit, elle a raison. Elle a raison de te dire.